Bonjour à tous, j'ai maintenant dans ma main quelque chose qui est très pertinent pour notre vie quotidienne. Nous pouvons l'utiliser à tout moment. Elle peut être dure ou mou, longue ou courte, et très pratique. Son principal objectif, c'est de garder propre. Avez-vous deviné ce qu'est cette chose? Oui, c'est la serviette en papier que nous utilisons tous les jours. Cependant, la serviette en papier que j'ai dans la main est très différente des serviettes en papier ordinaires car elle est fabriquée avec un aliment précieux. Le, le panda géant fabriqué en Chine. En parlant de panda, nous avons tous l'impression qu'ils sont mignons et câlins. Alors, comment peut-il fabriquer du papier? Cela signifie-t-il que les Chinois forcent les pandas à travailler? Bien sûr non, car en Chine, tous les pandas sont protégés. Ils dorment ou mangent. Ils ne doivent pas travailler du tout. C'est vraiment la vie que tous les humains aimeraient avoir. Est-il possible que le matériau utilisé pour fabriquer le papier ait été prélevé sur le cou des pandas? Bien sûr non plus. La matière utilisée pour fabriquer le papier est la plante. Alors comment pourrait-elle être fabriquée à partir d'un animal? Mais n'oubliez pas, quelle est la nourriture préférée du panda géant? C'est du bambou. Et quel est le lien entre le bambou, le panda et le papier? Mon collègue Chachi vous expliquera comment le bambou est transformé en papier que nous utilisons grâce au panda. Tout d'abord, récupérer les matières premières, attendre la fermentation et transformer-la en pulpe. Les tissus que nous produisons pour sauter cette étape. L'entreprise papetière se rend à la base des pandas pour collecter les excréments de pandas une fois par semaine. Le panda peut digérer et absorber le sucre du bambou et excréter la fibre de bambou, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin. Chaque panda géant peut produire 25 km de résidus de bambou par jour. Dans le passé, la base de panda géant devait traiter chaque jour une grande quantité d'excréments de panda, dont une partie seulement pour être utilisée comme engrais, et la plupart étaient jetés dans les ordures, ce qui polluerait l'environnement. La deuxième étape est la réduction en pâte. Nous broyons les excréments en poudre et les stérilisons à haute température. Dans la troisième étape, nous lavons la pâte avec de l'eau. Habituellement, la pâte sera blanchie dans cette étape, mais la serviette de panda ne sera pas blanchie. Dans la dernière étape, nous mettons la pâte dans la machine à papier pour produire du papier en bande ou plat. Pouvez-vous imaginer que le matériau utilisé pour fabriquer le papier est du caca de panda géant? Est-ce que vous voulez l'utiliser pour vous essuyer la bouche? Le monde consomme une énorme quantité de papier chaque jour et le Fonds mondial pour la nature, WWF, affirme qu'une grande surface de forêt de la taille de 36 terrains de football est dépassée chaque minute à échelle mondiale. La situation actuelle est donc très grave et il n'y a pas de temps à perdre pour protéger l'environnement. C'est pourquoi nous avons mis au point le concept d'utilisation des déchets, d'économie des ressources et d'utilisation rationnelle des ressources au maximum. En même temps, les pandas aiment manger du bambou, mais ne peuvent pas le
digérer. Par conséquent, les pandas produisent beaucoup d'excréments. Mais l'élimination des excréments des pandas est également devenue un problème. Transformer les matières fécales en papier est la meilleure solution à ce problème. Les excréments de pandas ne sont pas les seuls à pouvoir être transformés en papier. Les excréments de nombreux autres animaux, comme les éléphants, le sont également. Nous avons donc créé une entreprise spécialisée dans le traitement des excréments de ces animaux pour en faire les serviettes en papier que nous utilisons tous les jours. Nous espérons que le crowdfunding viendra investir dans ce domaine, de sorte que non seulement il y aura beaucoup de retombées commerciales, mais aussi que la planète sera protégée. C'est certainement une bonne chose pour le centre de recherche que notre entreprise collecte et fabrique du papier à partir de hêdis, de bambou et de fumier en un seul endroit. Notre entreprise élimine les déchets du centre de recherche et les pandas réduisent le processus de fabrication du papier. Cela permet de protéger l'environnement et de recycler les ressources. Notre technologie a aidé à perfectionner et le processus de production implique davantage de stérilisation répétée à haute température et d'autres étapes que le papier de soie normal. Le coût de production sont donc plus élevés, mais l'hygiène et la qualité du papier de soie sont également garanties. Le prix du papier de soie sera donc un peu plus élevé que celui de papier de soie normal, mais les pandas sont l'animal préféré de nombreuses personnes qui apprécient donc la gamme de produits du panda géant comme un outil commercial. Nous avons fait beaucoup de publicité pour promouvoir nos tissus pour pandas gênés et nous avons mis en place une usine qualifiée pour fabriquer nos produits, mais nous manquons de fonds pour développer notre production et nous espérons attirer les crowdfunding pour investir. Il s'agit d'une opportunité commerciale rare. Merci.